à propos du... Voilà. Tataki Mbangu, il y a un niveau. Mbanza Sande, 1921. Parce qu'en parlant de jeunes. Le 10 septembre. 10 septembre 1921. Si tu veux, est-ce que tu as eu le deuxième volume de l'édition de Tata Mandouzi concernant le kimbanguisme? La deuxième édition. Deuxième édition, non, j'ai pas eu. Il a sorti une version illustrée avec les photos et images. Oui. Ah ouais. Il m'a même parlé qu'il est en train en préparation de disposer un dictionnaire du Congo français. Oh là 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 là. C'est donc, bien bon, ça. où elle est, mon livre 4, le militaire, chapitre 33, donc c'est la page 69, livre 4, le militaire, chapitre 33, au verset, un grand désordre spirituel, voilà, verset 11. Donc, chapitre 33, verset 11. Il dit ceci. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Occidentaux. J'aime pas le terme blanc, ça me dérange. Je dis pas blanc, moi je dis Occidentaux. Mais est-ce que on appelle les Mpembe? Alors, donc, le terme approprié pour éviter un peu les connotations phénotypales. Donc, racial, j'aime pas utiliser ça parce que c'est perturbant. Alors, donc, beaucoup de gens quitteront, dans verset 11, beaucoup de gens quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Occidentaux. En Occident, disons, ils iront en Occident. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux et deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains verront leurs parents. Sam. Alors, ça c'est le verset 11. Ce verset-là, généralement, parce que papa Mbongo, tu m'as appelé, suite à, j'ai dit que je prends contact avec maman Pernel, maman Zanzabistadi, tu juste le numéro de téléphone, comme ça, tu fais le relais, il y a un lit, on est toujours en contact avec le Kamba Yolo Selemi pour pouvoir vous donner votre contribution. Et donc, je disais tantôt que concernant le alors, papa, c'est moi qui manque quand il dit que les jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être. Mais papa qui sur lequel était clair, il dit, donc, les ndombés, parce que moi j'aime parler, le terme noir me dérange aussi. Parce que noir, tu sais que noir, chez eux, dans leur langage, ils ont eu à Kurumbimbi, donc à la tour de Babel, la définition de noir vient du latin negro. Hein? Et negro, c'est negriti. Or, negriti veut dire objet de peu de valeur. C'est vrai? Si. On était considérés comme des rebuts de l'humanité. Hein? La terre est rejetée. Que devient la présence de l'ongle? Comme on dit souvent nous en Mandombe, avec notre hymne, la terre est rejetée, que devient la présence de l'ongle. Et nous, voilà. C'est ça qui vient encore dire que mono yazo lavo bankakabate kakembela kanti kangulu diavutuka kwena ntilulu yabavana ndambu mosi kubena ntiakulu. Moi j'avais voulu qu'il puisse se réjouir avant, n'est-ce pas? Hein? Buyavangenza nkanda ndombe mpe yavanga o idia umbelu kanda diameda ntilulu. Hein? Donc quand j'ai créé l'humanité, j'ai créé aussi cette pigmentation africaine, n'est-ce pas? C'est pourquoi ma nation de la promesse. Buyaka yenza kanda ndome mpe ya kuchika o ya tula o muntia meyi ya filika. Quand j'ai créé le monde, et kangwa ndome ya kuchika o, je les ai rassemblés à un endroit qu'on appelait l'époque Éthiopie. Parce que quand on dit dans la symphonie, la Bible, dans l'Afrique, on a qualifié comme Éthiopie. Éthiopie veut dire Éthiopie, c'est-à-dire un dieu de faux brûlé. Donc, papa Simon Dimango nous a rassemblés au Congo, en Afrique. Donc, dans la capitale centrale, Nkama Mazavela, où officier le premier humain. Donc, Monoya, après le verset dit, le couplet dit, le refrain. Monoya Zola Vo Bankakabate Kakembela. C'est moi qui avais voulu que d'autres se puissent se réjouir avant. Kanti Kangolo Diavutuka Kwenantilulu. Mais, cet ensemble-là, je les ai ramenés là où s'accomplira ma promesse. Eux, c'est le mot, je leur ai dit forcément de un quart. Tu vois? Donc, les Occidentaux, donc tout ce qui est outre-mer africain, c'est-à-dire hors Afrique. Je leur ai dit tout ça un quart. Un quart. Ils m'ont dénié. Ils m'ont renié. Ils disent que moi, je n'existe pas. Ils me donc, c'est qu'ils ne me reconnaissent pas, quoi. Que non, Dieu n'existe pas, tout ça.
Donc, juste un cas qu'ils ont reçu, ils sont bouffés d'orgueil. Yabavana ndambu musiku bena ntiakolo mbanza meya longo ye nitu yaba yimina. Ma ville de sainte, je les ai épargné cela. Je ne leur ai pas donné ça. Et ni toi meya longo yaba yimina. Je leur ai même pas donné ma pigmentation en quelque sorte. Yelu seleni kilongo toi vewa kyo ntilulu zamenge silungisa. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, bienvenue. Donc, il y a pas aussi. Je suis en pleine activité pécuniaire. C'est-à-dire qu'il nous donne plus disposer le temps à l'occasion. On va continuer notre débat. Alors que tu as d'autres questions, parce que ce que je voulais développer, mon souci, c'est que Beno Mandombe, tu vois, Nkamba là. Nkamba, il c'est Moutunga Mayena. Il c'est Moutunga Mayena. Tata Kimbangu, son souci. Merci en tout cas pour l'idée de votre contribution pour le 4 août. Ben, tu vas jeune, c'est ça que vous donnez souvent qu'on est l'espoir. Papa, c'est moi qui m'en par papa d'Engenda. Moi, je l'appelle mon tata qui m'a dit Engenda. Je refais. Parce que, par rapport, quand je suis sorti de Ntamba après le 22 mars, j'avais compris quelque chose. Papa, c'est moi qui m'a donné une instruction spirituelle, parce que ça, c'est mes recherches, hein, où nous devons préciser pourquoi papa d'Engenda Kuntima, Tata Kuntima d'Engenda, avait voulu seulement naître là où a apparu la carte de l'Afrique. Parce que papa Mbanza, tata Mpumvigidi, papa Mbenza André Tiangen, le conseil direct, donc, Moukikongo Tanga de Vo, tata Nwengi, le Koufi, tata Mwanda Vela, nous avons précisé ça que non, papa Diangenda naîtra où a apparu la carte de l'Afrique en 89, le 3 février. Et c'est pas anodin. Kuntima Diangenda. Et c'est là qu'il vient, donc il se réincarne à cet endroit-là. Et là, la tire, c'est pas la dérogation, parfois moi je dis que Moto Mwindo Utawapi. Quand je me pose la question, ça dit qu'il veut se vous faire comprendre un petit mot, à part les explications qu'on connaît, mais c'est qu'on est une partie de lui. C'est pourquoi ça m'a dit que Bolingo, c'est fondamental. Nisiku, et d'ailleurs, quand tu fais son action mortelle de Lukulu en 58, et il vient donner l'ordre de lire les 10 commandements en 85, 58, 85, c'est la même chose. Celui qui a écrit 58, il utilise le 5 et le 8. N'est-ce pas? Donc, c'est une fusion entre l'homme, Dieu-homme, son accident mortel, son sacrifice suprême de Lukulu, donc sauver l'humanité, son libération de l'homme noir, le revue de l'humanité, donc la terre régime, je parlais tout à l'heure, il le rassemble, il veut que nous soyons lui. Et comme lui l'avait fait à l'époque avec son père, il se fusionne. Et lui, en 85, quand je dis que mes enfants, là où vous êtes rassemblés, je veux dire absolument les 10 commandements d'une manière continue. Parce que les 10 commandements, c'est votre acte fondamental de la Constitution. Et donc, c'est pour ça que quand tu donnes les 10 commandements, ces 10 commandements-là sont comme un repère de vie. Les 10 commandements sont comme une façon d'être de l'humain sur Terre. Et moi, c'est pourquoi moi, je appelle les 10 commandements comme étant la constitution humaine. Si, donc, monto montantangu, fotikala monsiku. Et un siku d'ailleurs, kunti, on dit Congo. C'est pour ça que je dis que le mandombe fondamental, le mandombe c'est une science. Quand tu fais usage des principes du mandombe, quand tu dis siku, en inversant les syllabes, comme disent les jeunes, le verlan, ça devient kunti. Donc, sur terre. Or, en mandombe, quand tu écris la consonne T ou la consonne S, ils ont la même forme géométrique. Donc, en faisant cette analyse, quand celui qui a écrit Nti et Nti, c'est la même chose. Et d'ailleurs, l'interdit, dans la Bible, on dit que Adam, papa Simon qui manque le Saint-Esprit leur dira que non, cet arbre ne touchez pas. Or, l'arbre, c'est quoi? C'est le Nti, n'est-ce pas? Donc, en faisant la corrélation entre Nti et Nti, Nti, qui correspond aussi donc à la terre, ma belle, donc sur terre, donc ton tiroir. Donc la terre, d'où papa qui se loquait nous tire, nous façonne en tant que potier. Parce que papa qui se loquait, donc Dieu le Père, il a souvent de ses mains à 2 reprises. Quand il crée Adam en tant que potier, n'est-ce pas, en créant cette structure humaine,
Et d'ailleurs, il fait usage seulement de Pakunungu Pelekete. Parce que quand tu prends un humain, c'est une symétrie. Hein? À gauche, c'est la symétrie de l'autre. C'est un miroir. Quand tu places un miroir au milieu, tu vois que la partie gauche est symétrique à la partie droite. Quand tu vois le Pakunungu et le Pelekete en quelque sorte. Alors, donc, quand il crée l'humain, il fait usage de ça. C'est pourquoi je dis que l'homme, c'est le mot de Dieu homme. Et c'est au moment aussi quand il dit que les cadres de loi à notre collègue, notre précédent collègue Moïse, tiré de l'eau. Pourquoi tirer de l'eau d'ailleurs? Parce que tu dis que Moïse, le nom qu'il porte, c'est le nom qu'il a eu, que la sœur de Pharaon lui donne. Mais il avait un nom sur les aïeux qui l'ont mis au monde. Quel était son interrogation. Il faut se poser la question. Alors, quand tu le ramènes dans la maison de Pharaon, il prend le nom de Moïse, c'est-à-dire tirer de l'eau. Et donc, Moutamou de Moïse, il y a un Nikuna, quand il va recevoir les tables de loi, papa qui se lève, c'est avec ses propres mains qu'il écrit les tables de loi sur les murs, Moutali, sur la pierre. N'est-ce pas? Et donc, c'est cette notion fusionnelle de l'humain sur terre avec la loi. Vivre selon les 10 préceptes. Ça, c'est le fondamental. Et donc, papa Dengenda continue à son souci, c'est que nous soyons lui. L'appel qu'il reçoit de papa de son père, Dengenda, mon fils, tu vas aller voir ton frère à Tchéla, mais tu ne vas pas survivre, tu vas mourir. Regarde l'obéissance. Papa, mais donc tu ne m'aimes pas? Comment tu me dis que je vais voir, je vais mourir? Mais c'est cette notion de transfiguration. N'est-ce pas? Et donc, 58, 85, date 1985, l'année où Papa Dengue a dit que mes enfants, mes chers enfants, je pèse le mot, hein, mes chers enfants, parce que dans chair, il y a chair, C-H-E-R, et il y a chair, C-H-A-I-R. La chair, c'est la chair. On est ensemble. Donc, posonaye, notonaye penza. Donc, vous allez voyer penza. Beto banaman. Donc, on doit être fusionnel dans les 10 commandements. Alors, d'ailleurs, la réflexion en parlant de Lukulu, ce jour-là, papa qui se localait, entend le propos de la nouvelle. Que non, son petit frère a eu un mortel. Il tombe sur ses copes. Pah! Ça l'emmène. N'est-ce pas? Donc, 58, Lukulu, les deux, parce que Bito Ompi, Yenkunkulu, ils avaient leur petit qualificatif, hein? Pas d'engenda, après, Kunkulu. Bito Ompi, c'est pas qu'ils sont locaux. Nkunkulu, ou vice-versa, je sais plus, je vais vous donner mes informations, concernant leur petit nom que vous avez. Bito Ompi, Yenkunkulu. D'accord? Et ça, une fois que dans cette réflexion-là, j'étais avec Tatawa Toula Mathieu, celui qui était dans cette action-là, on discutait comme si c'était mon grand-père. On discutait souvent ensemble parce que tu sais, quand il est mort décédé, c'est moi qui l'ai habillé dans ce cercueil mortuaire. Là-bas, oui, c'est moi à Saint-Maur-des-Fossés. C'est moi qui l'avais, tout ce qui m'occupait d'un peu de la charge. J'ai nettoyé sa peau, j'ai mis les vêtements qui étaient appropriés en tant que référent et qu'on sort. Bref, il m'a laissé quelques confidences. Une fois, il me dira, mon fils, tu sais pourquoi papa Kisolokele ou papa Diangenda avait eu ce choc-là de 1958? Oui, papa, mais je sais que c'était bon pour... mais oui, mais ils sont une personne. Papa Kisolokele n'est pas Diangenda, d'accord. Père, Esprit Saint et cet esprit. Maintenant, papa Dialongana, où était-il ce jour-là? Pourquoi il n'a pas participé à cet accident? Moi, j'ai posé la question. Je dis, non, mon fils, écoute, lui aussi, il était, papa Dialongana était aussi. Comment? J'ai dit, comment? Tatawa Mathieu me dira, mais papa de Lungana est décédé, enfin, il nous a quittés physiquement le jour de la remise de reprise. À quel âge? Là, on se repère au cantique. Mibutu kumwa bena mitanwa saleli kati ya bakongo bandimi ya solo boyoka likambo mekuluzu kolo batisa makala kala asekwaki baye baboyi kososola balobi ete kinokolo yesu azalikaka na yekuluzu ndoka kolo yesu utakala me alongaki liwa na ye abotani lisusu kati ya bakongo bana ya kongo babeleli nowe towele elonga elongisi bandimi
mingi bawangani ye, mingi basosoli ete bakanisi ete, akoya nekuluzu, mibutuku mwambe na mitano asaleli, kati ya bakongo. Tuku mwambe na mitano, c'est quoi? 85 ans. Oui. Donc, tu vois, 1925-1916, 16 août 2001, ça fait 85 ans. Et donc, 85 revient encore, 58. Parce que oui. Lungana était informé Sikou. Les gens croyaient que non, Sikou, dit Bundu, mais ça s'appelle l'église, tous les textes, le plus grand écrivain dans le kimongisme pour l'instant, à la date où nous sommes, c'est Papa de Lungana. Ouais. Parce que tous les documents constitués au sein de l'institution, c'est Fumambanda. Ouais. D'accord? Et donc, 85, le Sikou, que son petit frère dispose, parce que là encore, c'est le secret. Saint-Esprit, Jésus-Christ. Tu vois, là, cette notion de Trinité-là, hein? Moi, c'est côté le Kuna, Raï qui dit, côté le Kuna, Vaï qui dit. Tout ça, c'est pour moi, dans ma recherche. Hein? Une fois quand j'étais étudiant, et là, je te porte un petit témoignage, tu sais que mon computer qui sont là. C'est-à-dire que je suis venu qui mangue en Europe. Mon Kimbangu m'a paru en Occident en 99. Et depuis là, 2 ans, donc en 99, 2002, date à laquelle je suis converti, donc Sekoki, au sein de l'institution de Kimbangu. Je me souviens, à l'époque, quand j'arrivais en Occident, en 92, en 93 plutôt, il y avait un étudiant à l'UIT, j'ai fait l'UIT de Vesoul, à Besançon, enfin dans la Haute-Saône, dans le 70. À un moment donné, dans mon foi chrétien catholique, parce que j'étais catholique à l'époque, j'avais un ami gaulois, caucasien. C'est comme ça que j'appelle. Je ne l'appelle pas des blancs, hein, ou bien français, parce que c'était un français me dérange. Donc, et là encore, c'est un problématique parce que depuis qu'ils ont guillotiné le roi, ils ont fait ce qu'on appelle les républiques, c'est-à-dire les rassemblements républiques. Ils ont pris le royaume ici. Donc, moi, j'ai des enfants qui sont nés ici, qui sont également français, mais français, des Congo français. Hein, n'est-ce pas? Bon, te ben, coucou, la banque, la banque, coucou, Congo, pas la sabénine. Kabena ba caucasien ko c'est kabena ba golo ko kanti bena ba Congo ba bon les afro-européens s'ils veulent. Bref, je dis ça à mon ami là, le caucasien, parce qu'à chaque fois il me prenait dans ma petite foi catholique que j'avais, avant de manger, je faisais des bénédictions. Donc je priais. Une fois il me regarde, oh Madzou, tu dors. Parce qu'à l'époque, j'appelais Madzoumou, n'est-ce pas? Donc, je n'avais même pas prononcé tout le nom. Madzou. Parce que, tiens, pendant que je suis. Tu sais que le nom de Madzoumou, là, est devenu un titre, hein? D'accord. Ah, c'est mon titre de travail, Moutamout. Madzoumou, c'est mon titre. Mon nom de patrimonique, c'est Madiakongo. Madzoumou, qui est le papa d'Engenda. Quand tu m'as donné mon sceau en 2003, quand tu m'as paru à Ivry, il est venu visiter en songe, il m'a donné mon sceau et le lendemain matin, parce que j'avais du mal à accepter ce nom, je ne connais pas la signification. Et il m'a décortiqué ça en disant tu es le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc, mon nom patronymique, que j'ai hérité de mes parents génétiques, ça devient un titre pour moi. D'où d'ailleurs, là, je vais parler à l'ambassade tout à l'heure concernant mon passeport, parce que depuis quand je suis sorti de Nkamba, après le centenaire, j'étais à Kinkala où je suis né, où j'étais fait ce qu'on appelle un jumeau supplétif. Pour que le nom que papa Simon m'a donné ici à Paris en 90 quand il m'a paru que non, Gaïdia Congo soit dorénavant sur mon nom, dans mon acte de naissance. Donc j'ai fait un jumeau supplétif, je m'appelle dorénavant Madzoumou Diakongo Godefort, Ruffin. D'accord. Godefort, qui veut dire en germanique la paix de Dieu, ou Dieu de paix. Et d'ailleurs, ma mère m'avait dit que quand je suis né, c'est un petit qui était à côté qui avait donné ce nom-là, que donc lui appelé Godefort. C'est même pas une parole qu'il m'a donné, son prénom. Et Godefort qui a donné après Godi, God et le R du foie qui a fait Di. Parce que le foie, je le crée avec O-R-O-Y. Et Di, à un moment donné, il y a des gens qui m'interviennent, oh, mais toi tu es Congo, tu parles du Congo, pourquoi tu mets encore Godi? Mais c'est la multiculturalité. C'est une richesse, en prenant les bonnes choses, et pas les mauvaises, n'est-ce pas? Et donc, Godi, il y a Go, qui est donc les BMS, qui ont venu au Saint Testament du Mangou, la Bible, et Di, là où je suis revenu sur terre, à travers le Congo Manzagimango, donc ex-Brazzaville, le Congo français, dit, ou donc on va télé. Mais le I là, je ne crie pas ça avec le I, mais je crie avec Y. Parce que Y, là encore, c'est une science
faut se poser la question, les Anglais appellent ça why. Pourquoi? C'est la seule lettre qui est extraordinaire, qui fait usage de consonnes comme de voyelles. Et moi, j'appelle ça, donc, Wenda Kuba Tele, go, dit, go, va, dit, parler. Donc, Wenda Kuba Tele, pour le Congo, qui est bien Congo, Wenda. Donc, tu veux? Donc, même donc, Mamomo, il vous menina, vous aussi, il dit donc, voilà. Pour revenir à ce que je disais, donc l'acte volontaire de Lukulu, papa, et donc, quand il est dans mon Kamba, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans l'équipe Mongis, on a une festivité de l'accident mortel de Papa Fombaza à Madimba. À Madimba, il a fait un accident, un choc mortel qu'il avait connu, c'était en 87. Hein? Parce que tous ces actes-là, c'est simplement pour montrer comment leur papa, Simon Kimbangu, venait intervenir à chaque fois tout ce qu'il arrivait. Voilà, donc, pour ne pas prendre trop de temps, le Djambu Bonso Denina, 4 août, 16 août, c'est le mois où nous sommes, c'est notre date à nous, Gija, la guitariste. Le remise de reprise. Nous, on est les patrons de la remise de reprise. Faut pas que moi qui a copié cette date-là pour monter un combat le 16 août, la guitariste. Gija. C'est pourquoi, bon, d'ailleurs, Gégeki, j'aime bien rigoler dessus en disant Gégeki. Gégeki. Parce que nous, en Mandombe, quand on écrit toutes formes occidentales de prononciation, on écrit tel qu'on l'entend. Parce que Gégeki, ça devient comme neutre baka. Et bête bien, tozan azabe nabiso. N'est-ce pas que le verbe avoir? Voilà. Hein? Gégeki. J'ai sa divinité, Tatakimangu Tiangan. Donc, c'est comme à l'époque, parce que je voulais intégrer le groupe de GTT, mais quand j'ai vu que là-bas, il y a un mélange de femmes parfois, à l'époque, c'est ça qui m'a fait chuter dans les générations antérieures. Donc, je devais être très méfiant. Sauf que le Camboy, une main qui vaut mieux la couper. Donc, j'avais évité d'aller intégrer un groupe où il y a des mélanges des genres. Donc, j'ai décidé, dans un premier temps, papa qui se locale, parce que j'ai commencé à chuter dans le la papa qui se locale, parce qu'il y a quelque chose qui l'a comme tout. Mais quand j'arrivais là-bas, il y avait beaucoup d'envidengungu, il y avait beaucoup d'hypocrisie, que j'ai suivi aussi l'historicité du groupe. Alors, en 2005, en sortant de la paroisse, quand on a créé la paroisse de Saint-Ouen, d'ailleurs, je sais que tout à l'heure, quand j'ai parlé de Denis et Ouen, qui vient du latin Ouganere, Ouganere veut dire Ouen comme onction. C'est un patron qui, tu vois, il y a un site souvent sur Internet qu'on appelle Nominis, hein? C'est un site chrétien, chrétien catholique, qui explique les noms et la signification des premiers noms. Donc, Ouen, d'où d'ailleurs, moi je ne suis pas surpris parce que Mboudia Wanga, Mboudia Longo, nous avait dit qu'un jour vous connaîtrez pourquoi j'ai appelé cette paroisse la paroisse pilote. Et aujourd'hui, nous commençons à voir les prémices de sa prononciation, pourquoi elle avait prononcé ça. Cette paroisse aujourd'hui qui devient pilote d'Europe et sort comme nation. On combat la donc, en tout cas, Moutamboko, merci beaucoup. L'Oustouba Sima paroisse est Rennes. Moi, j'appellerai ma grande sœur Maman Loussala, comme j'appelle souvent, parce qu'elle est une grande plume. Hein? C'est une grande plume. Parce que Maman Gêne Mboukou, c'est une grande plume. Je suis très fier d'elle. Mon papa Loussiki, le Thomas Simba Salokuna, donc bonne chose. Et ma préoccupation dit que nous, soucis, il y a mando ma côté ma fokola. Parce qu'aujourd'hui, le mandomé, comme tu dis, nous arrivons à expliquer des faits spirituels. Ceux qui ont des doutes sur Fatima Kimbangu, continuez le savant. Faites-moi confiance. Je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Faites-moi confiance. Je ne dis pas des verbiages creux. Ne le parlons pas battre. Faites-moi confiance. J'avais filmé le papa qui avait ce cantique-là. C'est sur mon compte YouTube, vous le verrez. Hein, papa, les responsables des inspirés qui m'ont dit. Vous avez dit ce cantique-là. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance, Kimbanguiste, faites-moi confiance. Donc aujourd'hui, nous avons pleinement confiance en lui. Et c'est pourquoi, avec la sauce Mandombe, nous nous battons pour que
qu'on puisse appliquer la recommandation de sa divinité. Parce que la divinité avait écrit le courrier déjà. Hein. Moi, je me souviens quand on montait en Kamba le 4 janvier 2016, il avait interpellé les gens du cabinet. Il dit, viens dans le cabinet d'Angayawa. Au niveau commandant, est-ce qu'il y a eu le Congo? Parce qu'il viendra un temps, on fera comme les autres, comme font les autres pratiques spirituelles. Ils ont leur Bible, ils ont leur écriture, n'est-ce pas? Ils ont leur langue. Si tu vas à la Mecque là-bas, quand tu arrives à la Mecque, tu ne verras pas un écrit en la langue occidentale. Hein? C'est écrit en arabe. Hein? Partout. Tu vas chez les judaïstes, chez les Bampangi Ashkenaz, tu vas là-bas, mais eux, si tu es parti, c'est écrit en hébreu. Hein? En hébreu. Donc viendra un temps, nous aussi, effectivement, tout se fera en Mandomé. Et en Congo. Et là, quand je repars à Manasanda, il dit que, le verset, il dit que n'oubliez pas vos langues maternelles, car il viendra un temps où les langues des Occidentaux vont disparaître. Alors, voilà, Boutamountou, je m'excuse, c'est un peu mais c'est édifiant, c'est vraiment édifiant. On est disposé, on est aujourd'hui avec les médias qui m'enguissent, les médias qui, donc les multimédias qui m'enguissent, donc les médias qui d'ailleurs, pendant mes 5 mois en Kamba, quand on sont rentrés en formation, parce que les Mouta du collège étaient venus en formation là-bas, les membres du média, c'est là que j'avais une infusion. À l'époque, il y avait le combat, le biscuit entre la Ratéliki et la Presqu'île. Moi, je n'étais pas là-dedans. Ça ne m'intéressait pas. Et à un moment donné, dans mon inspiration, par mon priant, papa me dit que non, mais vous êtes tous les médias. Parce que moi, si on dit qui m'ont aussi quoi. On a fait sur le patron tous. Si tu vois la Presqu'île, on dit la voix de Kimbangis. Si tu vois la Ratéliki, la voix de Kimbangis. Donc, on est tous les porte-paroles. On est tous ses langues, ses disciples. Et là, j'avais trouvé qu'une coordination, plutôt un mot pour moi qui me retrouve, où je me retrouve un petit peu. Donc, le média. Parce que les médias, on trouvera la presse écrite, la presse audiovisuelle et consorts. Illustrateur. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça, notre média. Et puis, d'ailleurs, dans la recherche, où j'ai décidé de décortiquer inspiration et donc, c'est média qui aime comme messager, puisqu'on est disciple, n'est-ce pas? Comme évangélisation, donc un moment de média, donc on pense que la bonne nouvelle, ils doivent parler de choses qui ne sont pas appropriées. Tu n'es pas là pour faire des critiques, mais toi, tu dois te donner pour enseigner. C'est de la bonne nouvelle. Donc, évangile qui vient du latin, évangélion, donc bonne nouvelle. Donc, messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Est-ce que tu comprends? Donc, oui, je vois. Des médias, donc messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Kimbangu, ou on peut dire des activités du kimbanguisme. Parce que pas seulement Kimbangu. Aujourd'hui, moi, je parle pas de East. Moi, je parle de isme. Ah oui, parce que le isme est plus approprié. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les textes, quand je vois les gens au cabinet, quand ils lisent les textes, non, Papa Dengue Ngotima, le premier chef spirituel de l'église Kimbangis. Et dans les textes, on écrit, sur le texte, on dit que l'église Kimbangis est fondée en Kamba, 6,21. Oh, mais c'est un problème. On peut pas fonder l'église en Kamba, 6,21, et venir dire que Papa Dengue Ngotima est le premier chef spirituel. Bah non. Il y a un plus de forme. D'où, moi, je me reconnais dans le isme. Quand on avait dit papa, son conseil direct à Matadi Mayo, en 2003, quand on partait à Matadi Mayo avec sa divinité, son conseil direct, papa, Mputubu d'Isaka, avait soufflé à son frère. En disant que non, on est non, pas c'est moi qui manque plutôt, avait demandé à son petit frère de venir expliquer pourquoi le isme dorénavant est non le isme. Le isme qui est donc cette civilisation, cette manière d'être. Parce qu'il est revenu. Parce que quand j'explique souvent, le Kimbangu 21, il vient, il ouvre la porte, n'est-ce pas? Le Kimbangu 2, donc Tatakunti Madianginda, il appelle tout le monde, que ce soit Ndoki, Muntua Mbote, tout le Nyamba, Mibouenoso, Mizakota Kono, Bunga Mubu, Mizakota Mundanza. Tu comprends? Et donc le Kimbangu, quand il est revenu maintenant, il fait le très sélectif. D'où tu entends le Nungu là. Et il a d'abord commencé par ses pieds. Chaussettes bleues, chaussettes noires. Kombolangi na kombola, kombolangi na kombola, monondweke, 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 monondweke muya. Na muna ya lenza ya onsono. Bandu ya balongo, sebeke mbela, mabangu mampimpita, suka sebe suka. Donc moi j'arrive, je vais faire le tri. Kombolangi na kombola, kombolangi na kombola. Kombola ngina kombola basadi bingi kindoki
Kombolangina kombola. Kombolangina kombola. Kombolangina kombola. Tu vas ça dire Kinsuza. Et comment, tous les jeunes, Kinsuza. Et c'est ça mon limo que je moi, j'ai fait l'expérience. Quand à un moment donné dans ma vie, où j'avais une vie pas équilibrée, heureusement, maman Mouille m'a rendue victorieuse. Après, mon épouse, le papa qui se loquait, qui m'avait d'ailleurs dit à l'époque, malgré que j'étais mon tété, que la fille que j'ai fait des enfants, c'est pas ma femme. Mais malheureusement, les sentiments, mais malheureusement, voilà, ça m'a donné ça. Mais à partir du 23 août 2014, l'année où pas qui se loquait, il m'a rendu victorieux. Avec ma Mouilou, je me suis marié, je suis devenu légitime. Donc là, c'est maintenant fini la récréation métaphysique. Mais comme on n'a rien à faire. Et donc, ah oui, Moutamout, fais attention, hein. C'est une chose à ça, mais je te dis que ça ramène, je te dis que tu vas te mélanger avec les esprits qui sont contraires à tes réalités. Effectivement. Parce que quand tu te maries avec une femme, c'est une partie de toi. Vous êtes une personne. Oui. Mais quand tu vas te mélanger avec des esprits qui sont contraires à ta réalité, c'est forcément tes réalités. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a fait chuter dans la génération antérieure. Et là, je devais faire attention de n'avoir avec ça. Tu vois? Mais quand nombreux n'ont pas compris ça, que c'est pas que charnel. C'est pas que charnel, c'est une fusion spirituelle. Dans le dit qu'on ne passe pas il dit que Kouyanganiko, en français on dit adultère. C'est pas approprié la langue française. On dit adultère, les gens veulent te dire que non, mais moi je suis pas marié. Encore on parle d'adultérité. Mais encore alors, au Congo on dit Kouyanganiko. Kouyangani, ça dit Kouyanganiko. Tu ne vas pas voir ailleurs. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, tu dois être patient. Tu sais que tu puisses retrouver ta Ève à toi ou ton Adam à toi. Tu joues que vous allez où tu vas d'abord rendre la part des choses à la famille qui l'a élevé parce que ça peut y partie de toi. Elle était quelque part. Les gens en ont bien plus soin, non? Pour toi. Donc, tu dois quand même donner un symbolique, tu dois faire le symbolisme de rétribution. Que non, c'est ma mère, en tout cas, une partie de moi, le temps est venu de la récupérer pour venir habiter avec pour vivre ma vie avec, continuer notre chemin de vie sur terre ensemble. Lui, elle, c'est moi. Ou bien lui, c'est moi. Tu fais cette démarche traditionnelle. Après, tu vas ouvrir l'éducation administrative. Écoutez, moi, je suis actuellement avec, je me reconnais cette démarche. Et puis, à la fin de fin, c'est Yelusene Minkamba. Donc, c'est pas si mon fait des bénédictions comme ça. Là, au moins, un spirituel, vous êtes une fusionnel. Et c'est ça qu'on appelle le mariage. Oui, bien sûr. Mariage, c'est-à-dire mariage. Mari veut dire aimer. Âge, donc aimer à la vie, dans la vie, éternellement. Il n'y a pas de divorce possible. Ah non, ça c'est hors de question. Parce que c'est un sacrement. Tu vas régner dans ton baptême. On ne réunit pas ça. Là, c'est à moi que Lucifer t'habite. On fait comme on dit Kébo. J'aime pas le thème Lucifer d'ailleurs, parce qu'il n'est plus lumière, lui. On va le rendre le ténèbre. Donc voilà, moi, les Cambo, ce que j'avais à peu près à partager. On aura d'autres occasions. Je passe mon numéro. Donc tu salueras maman Lusala, Mboko Gisèle, et papa Révérend aussi Kabaon Kuna. Si vous donnez, si moi je suis disponible, vous pouvez m'inviter. Actuellement, oui, bien sûr. On partagera autre chose. Merci beaucoup. Tu es en vacances quand? Non, moi, je n'ai pas pris des vacances. Parce que j'avais pris 2 jours en octobre. Quand papa se manque avec de l'appel que notre matin Kamba. Moi, j'avais pris des jours. Et malheureusement, je me suis posé un problème de passeport, comme tu avais dit. Mon passeport, vu que j'ai changé, j'ai ajouté le nom spirituel que papa m'avait donné, je m'appelle Madzumu Dia Congo. Et quand j'ai fait les démarches administratives ici, ils m'ont dit je ne peux pas bouger de la France, donc j'ai pas le nouveau passeport. Et d'ailleurs, là, sur ce, je vais à l'ambassade là pour mettre mes empreintes là, pour le nouveau passeport là et tout ça. Voilà, c'est bien. Donc, voilà un peu. En tout cas, je n'ai pas bougé. Donc, j'ai gardé, mais je prenais mes jours sur la date des médias qui m'ont dit. Mais je me préoccupe pour ma femme aussi, vraiment, parce que j'étais là avec ma femme encore au pays. Là-bas, à chaque fois que je vais, je la laisse, les gens me voient, les gens se moquent de nous. Ah, moi, c'est tika là, donc. C'est pourquoi je me demande de prier. Prier pour moi, pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Ma femme, qu'on puisse vivre ensemble. On essaie de marier, il faut qu'on vive ensemble. Aujourd'hui, tu vois, Papa Simon nous a donné deux possibilités. Dia Congo Nzotuvidi et Dia Congo de Tizadiam. Aneldi et Maman Teresa. Papa Simon Kimongo. Quand j'étais en Kamba le 16 août, le 22 en Kamba pendant la centenaire, il m'avait dit tiens, ton nata. Donc actuellement, elle est en Banza Kimbangu là, ex-Brazzaville. Kuna comme Maman Kenina, ma mère, mes parents. Donc je suis en train de me battre mordicus pour que vraiment qu'on soit ensemble. Effectivement. Pour faire le travail complètement. Parce que la femme, c'est important, garde-fou. Hein? Effectivement, c'est très important pour le familial. C'est ce que je dis, arrive à dire à mes collègues du boulot ici, écoutez, moi, ça commence à bien faire. Si
Si vous continuez comme ça, l'État gaulois, là, je vais prendre d'autres dispositions. Parce que Macron, on a un rendez-vous, lui et moi. Chaque chef d'État qui arrive en France, je lui adresse un courrier de rappel. Parce que quand on m'a apparu ici, j'étais passé l'Élysée. Quand j'avais mis pied à la peau l'Élysée, tout le monde s'est agenouillé. Les images existent. On le verra bientôt. Ça tombe bon. Même s'il y a bientôt, la France, c'est notre territoire. Congo-Brazzaville, c'est un département de la France, non? C'est le qui dirige là-bas. Tout se décide à l'Élysée. Kansi kubawu kuku vana batuvana batadi beto wuka bayiza wuka bawu vana batuvana gatadi. D'ailleurs, je veux te montrer, d'ailleurs, j'ai un passeport ici, mon passeport, je me suis rendu compte, j'ai regardé une fois, je suis en train de le sculpter, je me suis rendu compte de mon passeport, les timbres fiscaux qu'il y avait dans mon passeport, hein, il y avait la marraine dessus. C'est extraordinaire, hein. On est en 92, hein. S'il te plaît, quand je vais acheter, je te montrerai. Mais oui, j'étais surpris de remarquer que regarde, c'est ça là, regarde. Tiens, c'est l'unité fiscale, tu vois, il y a la Marianne. Hein? Ben oui, c'est écrit République française. C'est écrit, c'est-à-dire que l'argent qu'on a versé là, c'est même pas écrit France CFA, c'est écrit seulement franc. Donc ça veut dire que l'argent en question était venu dans le compte de la Banque de France. Ah, d'accord. Tu te rends compte, on est en 92. Un timbre passeport, il y a l'État congolais. L'État Congo, moi j'aime pas le terme lait, moi j'aime plutôt congolois. Hein? J'aime plutôt la loi, hein? Congolois et non congolais. Je ne suis pas lait, moi. Est-ce que je suis lait? Le congolois, tu vois le timbre fiscal, il y a la Marianne. Et qui est autour de la République française. C'est pas normal. Donc moi, c'est que l'argent que j'avais versé ce jour-là, et je me souviens, mon passeport là, c'est grâce à ma grand-mère qui vendait ces maniocs là. Parce que moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, cette grand-mère-là, l'argent qu'elle m'avait donné pour avoir le passeport, c'est parti le fisc français. Hein? Bon, bah, dire mon goût, parce que c'est pas marqué français, c'est marqué sur mon front. C'est d'ailleurs cette fameuse monnaie dont que Afro-panafricaniste dénonce. De toute manière, bête mon goût, c'est le toi. Bongo za mono kimbangu ntangu yifwene pasiza di uka enza ya mvimba ya bakaluvu fam wa ntangu yifwene nzengele yilweke sadi membote nyambi seme moneka allez mbazangungu ajam utamun atrebeto Ciao Kiri. Merci, bon courage pour ça, nous faisons ton. Donc, on voit ton versement, ma pernelle, et va s'en occuper. D'accord. Ok, merci. Maman Zanza Bissadi, comme on aime bien l'appeler, Maman Zanza Bissadi. Tu dis seulement Maman Zanza, tu dis que de ma part, hein, que non, c'est pas dire Congo, après c'est un numéro de téléphone, pour la contribution de Ujiki en Kamba. D'accord. Merci beaucoup. Ah, ciao. Ciao Kiri. Merci.